Marcher sur les nuances, un plancher à la fois. Représentante aux ventes commerciales et designer d'intérieur efficace et passionné, pour Lanctot Couvre-Sol Design, voici Chanel Rivard. Chanel Rivard, l'artiste du plancher, rien de moins. Bonjour. Bon matin. De chez Lanctot, bien sûr. Donc, une adresse à Longueuil, tout près de Boucherville, dans ce secteur-là. Tout près de tout près du tunnel. Et puis une autre adresse à Saint-Isidore. Oui, un peu plus campagnarde. Mais oui, que j'aime bien. Moi, j'avais ma tante Ghislaine qui était à Saint-Isidore, que j'aimais beaucoup. Qui avait des chevaux. C'est un très bel endroit. On parle vinyle ce matin, Chanel. Oui, on parle vinyle. Alors, pour moi, le plancher de vinyle, là, c'est le plancher qu'il y avait chez mes parents. C'est ça, ça te dit rien un peu. Hein? Ben, ça me dit pas que ça me dit rien, mais un motif un peu étrange qui, au fil des ans, a usé, s'est transformé. Et, mais c'est plus ça, hein? C'est ça, on a changé un petit peu. Ouais. Maintenant, le vinyle, là, quand on en parle sous la forme qu'on en parle ce matin, on va parler plus de planchettes de vinyle, tu sais, des ça, effets comme de bois. Marie-Paul là, qui vient de me parler, puis avec le sourire, il y a ça en dessous de ses pieds, là, présentement. Exactement. Oui. Puis aussi des effets, en fait, on a aussi des effets de céramique en vinyle, donc qui vont souvent être dans des formats de 12-24. Oui. Ou c'est ça. Autocollante. Il fut un temps où c'était les étudiants et étudiantes qui se servaient de ça, mais là, je pense qu'il y a des affaires plus belles. Là. Oui. L'autocollant, là, on était là plus il y a environ 5-6 ans. Là, on parle aujourd'hui de deux types de façons d'installer, tu sais, la latte de vinyle. On a des lattes de vinyle qui sont... en fait, on a des lattes de vinyle qui peuvent être clics. On a des lattes de vinyle aussi qui peuvent être collées, avec de la colle à la truelle, évidemment, pas avec l'effet encollé derrière. Puis on a aussi des vinyles qui peuvent être seulement déposés maintenant. Oui, parce que pour un sous-sol, entre autres, s'il y a une inondation, ça s'enlève, ça se nettoie, ça se sèche. Oui, par contre, petit bémol, ça dépend toujours du type de dégâts, parce que quand on a des eaux usées, on a beau... C'est sûr que la latte de vinyle en tant que telle a beau ne pas avoir de problème de construction suite aux dégâts d'eau. Des fois, ça peut garder des odeurs. Donc, ça va toujours dépendre un petit peu de la situation. Tu disais que c'était lavable, mais ça dépend. Oui, c'est lavable. C'est sûr que c'est lavable. C'est fait pour ça. Là, jusqu'à un certain... certain point, un niveau. Dépendamment. Donc, est-ce qu'il faut le savoir? Donc, facilité d'entretien, c'est la raison pour laquelle on choisit du plancher de vinyle d'abord et avant tout? Oui, ça peut être ça, entre autres, ce point-là. Ou c'est sûr que c'est sa capacité aussi à emmagasiner l'humidité. C'est par rapport à d'autres types de revêtements. Donc, c'est sûr que... pour le sous-sol, le vinyle, c'est une idée idéale. C'est un produit idéal, là, parce que justement, ça résiste à l'humidité, ça résiste à l'eau. Ça se dédouble pas. Non, exactement. Puis souvent, dans le vinyle, 90% de sa construction, en général, va être faite de vinyle pur. Donc, un peu comme un pneu de voiture, là, c'est un produit qui est étanche. Là, OK. Donc, il faut le savoir. On parle de sous-sol, mais dans une maison... Oui. Une maison familiale, c'est-tu intéressant, le vinyle? Oui, maintenant, là, j'ai beaucoup de clients qui ont troqué le plancher de bois au rez-de-chaussée puis à l'étage pour des planchers de vinyle clic. Ah bon? Ou de vinyle collé. Parce que c'est sûr qu'encore une fois, sur le dessus, quand on regarde un vinyle, le fameux plancher flottant, c'est de ça que tu parles? Oui, bien, le vinyle clic, en fait, c'est comme le cousin du plancher laminé qui est aussi clic. Ça, c'est un autre type de produit qu'on pourrait aborder dans une chronique peut-être à l'automne. Mais c'est sûr que le vinyle clic, c'est de plus en plus dans nos maisons parce que aussi les gens, ils veulent pas gérer de la colle aussi, tu sais. Il y a ça aussi, effectivement. Le plancher de vinyle, là, est-ce qu'il y a des avantages d'avoir ça plutôt qu'autre chose? Ben oui, le premier avantage... Le prix, en est-il un avantage? Oui, le prix, premièrement, c'est extrêmement avantageux. OK. Comme on a dit, extrêmement résistant à l'humidité, mais aussi à l'usure. Ça, c'est sûr que tout revêtement confondu, le vinyle, c'est un produit extrêmement résistant aux graffinures, à tout ce qui est changement de meubles sur le plancher ou tu sais, quand on a des enfants, des éraflures, parce que de base, ça a toujours une couche de protection, en fait, qui est conçue pour être très résistant sur le vinyle. Puis les motifs sont plus les mêmes, là. Il y a des affaires intéressantes. Tu parlais d'imitation de bois, mais ça va bien au-delà de tout ça, là. Oui, on a aussi, tu sais, on a des modèles avec des motifs d'imitation de carreaux
comme floraux ou des, Ce que des fois des il y a quelques chevrons. semaines. Oui. Mais quand je dis des chevrons, c'est qu'on peut en fait poser la latte de vinyle effet bois en chevron. T'sais, on n'a pas angle. Oui, OK. exactement comme on a ici à la Dans station nos que studios. les gens ne voient pas. C'est mais très, que- très beau et ça est réalisé par toi, d'ailleurs. Oui, exactement. Donc, il y a énormément de possibilités. Bon. Le plancher de vinyle, mais moi, quand je pense vinyle, maintenant, oui, hormis le fait que je pense à mon passé dans ma famille avec mon papa et ma maman, mais on pense au commerce également. Dans beaucoup de commerces, il y a des planchers de vinyle. Oui, exact. C'est bien adapté, ça use vite, mais il me semble du vinyle, non? Non, mais c'est juste parce qu'il faut choisir le bon produit. Parce que c'est sûr que quand vous venez en magasin, puis vous êtes au niveau résidentiel, vous avez des lattes de vinyle qui auront des couches d'usure qui sont faites pour être mis au résidentiel, justement. Alors que nous, quand on est au commercial aussi, on a des produits avec des couches d'usure qui sont plus importantes. Est-ce qu'il faut le cirer? Non. Ça, c'est sur des produits, c'est ça, c'est des vieilles méthodes. Nous, Ouais. c'est un peu ça l'avantage aussi au commercial d'intégrer la latte de vinyle parce que on a des produits très résistants avec lesquels on n'a aucun entretien à faire par la suite. OK. À part le laver comme si Parce que j'ai un c'était... souvenir, moi, dans un commerce Oui. où j'ai déjà travaillé, vous t'étais pas né. On ferme aujourd'hui, on cire le plancher. Oui, ben c'est parce que en fait, il y a certains planchers. Là, on parle de vieux types de planchers qui devaient être cirés justement parce que une fois que le scellant est enlevé, ça fait des produits qui sont extrêmement poreux. OK, Donc faut en qui mettre emmagasinent et qui tachent facilement. Donc, effectivement, on doit fermer l'endroit et le recirer, faire le traitement du plancher. Mais ça, avec la latte de vinyle, on n'a pas ce type d'entretien-là. Pour l'installer, ce plancher de vinyle-là, est-ce que monsieur, madame, tout le monde peut le faire ou on est mieux d'engager un professionnel pour le faire? Encore une fois, comme je disais avec le bois d'ingénierie la semaine passée, selon les compétences, on peut toujours le poser nous-mêmes. Tu sais, il faut quand même se faire confiance. Mais moi, de tous les revêtements de sol en général, je dirais que la latte de vinyle, c'est une des plus faciles, OK. comme le vinyle click, parce que les systèmes d'embouffetage sont très faciles à installer avec Il des s'agit de outils bien à la prendre ses maison. mesures pour pas l'installer croche. Ben exact. Le vrai talent, c'est ça. Oui, mais il faut juste bien partir. Il faut prendre les conseils en magasin. Oui. Il faut être ouvert aux conseils. Puis après ça, on a tout en main pour faire une bonne réalisation. S'il y en a serre de courir, il faut partir à point. Exactement. Merci, Et dans Jean. le bon coin. La pièce. Ah oui, parce que tu parles pas ça au milieu. Non, là. on part pas ça au milieu. Je te donnerai Tu vas des être cours, obligé de Charles. mettre un meuble dessus pour le cacher. Exactement. Merci, Chanel de Rivard de Merci. chez Langton. À la semaine prochaine. Oui, à la semaine prochaine.